Il y a eu pas mal de réformes territoriales qui ont été mises en œuvre. La dernière date de 2015. Je crois que maintenant, il faut regarder le vécu. Ce n'est pas tellement de nouvelles règles dont on a besoin, mais c'est plutôt un approfondissement de ce qui existe. Il y a plein de sujets sur lesquels nous sommes en responsabilité parce que de précédentes réformes l'ont prévu, sur des questions comme l'eau, le logement, l'aménagement. Euh, pour autant, dans la pratique, il y a encore beaucoup de choses qui remontent au niveau national. Lorsqu'on s'adresse au préfet, on voit bien qu'il est obligé lui-même d'avoir le feu vert de l'administration centrale. Je crois on a besoin, sur les sujets où nous avons prouvé que nous savions faire, on a besoin de la pleine responsabilité. Donc je perçois cette nécessité d'une réforme nouvelle, pas tellement sur des thèmes nouveaux, mais plutôt comme un parachèvement de tout un mouvement qui a été déjà enclenché. Pour une grande ville, pour un grand centre urbain, je crois véritablement que la métropole ou dans d'autres agglomérations moins importantes, la communauté d'agglomération constituent les outils de coopération intercommunale qui conviennent, qui sont à la bonne échelle. C'est-à-dire qu'il y a un degré suffisant de coopération et d'intégration pour que la collectivité intercommunale en question soit capable de porter de grands projets que les communes seules ne peuvent pas porter. Donc je crois que ce sont des objets institutionnels pertinents qu'il faut sans doute là aussi parfaire et parachever. On a vraiment a beaucoup travaillé ensemble, région et métropole, parce que nous sommes au cœur des sujets d'aujourd'hui. La crise des Gilets jaunes a montré que la notion de développement n'était pas également partagée et que la notion de développement pouvait se heurter dans son acception sociale avec l'aspiration à plus d'écologie. Comment réconcilier le social et l'écologie? Comment faire en sorte que notre société se développe économiquement tout en se développant de manière plus vertueuse sur le plan de l'écologie? Toutes ces questions-là, elles sont dans l'action de la métropole, elles sont aussi dans l'action de la région. Il faut donc sur ces sujets, nous soyons dans une démarche de dialogue entre nous et de coopération. Je suis, depuis longtemps, convaincu que dans les plus grandes métropoles, pas dans toutes, pas dans les 22, mais dans les plus grandes métropoles, effectivement, les services du département ne sont plus véritablement identifiés par la population comme ayant une utilité de se distinguer. Et je suis partisan d'une simplification administrative qui garantirait une action publique plus efficace, plus agile, avec des coûts de structure amoindris, et on a besoin de faire des économies de fonctionnement. La réforme n'a pas abouti parce que je crois que le gouvernement a totalement manqué de méthode dans cette affaire. Ça a été même assez tragique, j'ai rarement vu ça. Bon, ce que je crois, c'est que c'est le sens de l'histoire et un jour, ce gouvernement ou un autre gouvernement, peut-être, reprendra le sujet. Alors en attendant, nous coopérons avec le département dans la forme qui est la sienne aujourd'hui. L'avenir, on verra bien. J'ai une conviction, j'en ai même deux. La première conviction, c'est que la métropole, la dynamique métropolitaine, elle ne va pas s'arrêter, que ça plaise ou pas. Parce que c'est une dynamique pertinente et parce que les métropoles amènent au pays la croissance. Ce sont les vecteurs, ce sont les territoires, des projets qui font les emplois de demain, qui font l'innovation, qui projettent la France vers l'avenir et lui permettent de compter en Europe et à l'international. Pour autant, la deuxième conviction que j'ai, tout aussi forte que la première, c'est que plus les métropoles montent et monteront en puissance, plus elles auront des devoirs vis-à-vis des territoires qui leur sont périphériques. On ne peut pas concevoir, ça serait même contraire au principe de la devise républicaine, on ne peut pas concevoir une métropole qui serait de plus en plus puissante et qui serait de plus en plus égoïste. Non. Si elle doit être de plus en plus puissante, alors elle doit être aussi de plus en plus généreuse pour la périurbanité et pour l'environnement rural
qui est autour d'elle. Et c'est là où il faut beaucoup innover. Parce qu'aujourd'hui, les élus urbains et les élus ruraux, ils ne se parlent pas, il n'y a pas de lieu où ils peuvent se parler. Il faut qu'ils coopèrent sur pied d'égalité, en direct, sans intermédiaire, et qu'on soit capable d'inventer de nouveaux mécanismes pour que la richesse, le dynamisme produit sur le territoire d'une métropole irrigue le territoire qui n'est pas celui de la métropole, mais qui vit tout autour de la métropole. Le rôle d'un grand groupe comme Suez, c'est de faire valoir son professionnalisme. Suez a un grand professionnalisme, non seulement au niveau national, mais également de dimension internationale. Et nous qui sommes dans un territoire, on a toujours tout à gagner à regarder ce que font les autres ailleurs. Parce que c'est par cela aussi que l'on peut progresser en important de bonnes pratiques, voire même en proposant nos bonnes pratiques aux autres. L'avantage d'un grand groupe international, c'est qu'il permet d'avoir cette dimension au-delà du territoire, et nous, on est centré par définition sur notre territoire. Ce que je crois aussi, c'est qu'à l'heure des métropoles, qui sont une construction récente du législateur, il faut qu'un groupe comme Suez s'adapte dans son organisation, dans sa capacité de réactivité, dans sa capacité à proposer des innovations, s'adapte à la nouvelle organisation territoriale et s'adapte au fait métropolitain qui est nouveau et qui monte en puissance. Je sais que c'est une des préoccupations de Benjamin Ferniaud, et je crois que c'est une préoccupation pertinente. On a beaucoup à travailler ensemble. Tout à l'heure, je disais que région et métropole devaient travailler ensemble, devaient être complices sur ces questions-là. C'est en quelque sorte l'entente de la puissance publique. Mais à côté, concomitamment, il doit y avoir le dialogue entre le secteur public et le secteur privé, la complémentarité entre une volonté des élus et d'une collectivité dotée de services ayant leur propre expertise et l'expérience, la capacité professionnelle internationale d'un grand groupe privé comme Suez.